Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite de son mouvement haussier. Nous sommes après ici le compte rendu de la Fed et donc une poursuite du mouvement donc sur cette paire de devises euro-dollar qui casse donc la zone ici des 1.1110 d'une manière beaucoup plus pérenne que auparavant. Donc on est ici sur un mouvement haussier qui pourrait nous faire revenir ici sur cette zone de point haut, sur la zone ici des 1.1179, et donc dans ce contexte nous avons un objectif de retour ici sur la zone des 1.1220 puisque nous sommes ici sur un mouvement d'impulsion haussière qui consolide ici dans la zone 50-61-8. Le fait que l'on redépasse ici le retracement à 23,6% de Fibonacci montre que l'on peut continuer à monter en direction donc de cet objectif. Et puis sur le câble, nous avons une probabilité aussi de mouvement haussier. Alors un mouvement moins marqué sur le dollar que sur la paire de devises euro-dollar, mais nous avons ici donc une configuration assez intéressante dans le sens où nous avons ici le mouvement haussier, la phase de consolidation donc qui se stabilise sur le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc nous pouvons considérer ici que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale et des cours ici qui d'un point de vue court terme sont en train de s'orienter à la hausse. On voit ici les contacts avec la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support. Si les cours parviennent ici à continuer sur cette dynamique et à atteindre, voire dépasser la zone des 1.2960, nous pourrions bien avoir un signal de poursuite du mouvement haussier donc sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain au-delà des 1.30. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans un mouvement de neutralisation. Il y a eu ici cette petite phase de hausse qui a été totalement invalidée. Les cours sont revenus ici entre 1480 et 1500 dollars l'once, donc c'est totalement neutre tant sur le court terme que sur le moyen terme. Il faudrait casser ici soit la zone des 1477, soit désormais ici la zone des 1520 dollars l'once pour relancer un mouvement directionnel. Et puis sur le WTI, nous avons toujours ici cette dynamique haussière qui fait sortir, le pétrole de sa phase ici de temporisation après la hausse qui avait été invalidée et donc retour sur le support ici des 51 dollars. Donc on a eu ici cette dynamique qui a provoqué un mouvement haussier ici suivi d'un retour sur cette zone qui agit désormais comme support. Alors on est malgré tout dans un mouvement ici de retournement de tendance avec une impulsion ici sur la bolle inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de résistance et on revient rapidement ici sur cette zone et on est en train de l'attaquer. Alors soit on repasse sous cette zone des 54.70 et dans ce cas-là on invalide ici cette impulsion haussière et on revient ici dans un mouvement de neutralisation tant que les cours restent au-delà ici des 51 dollars le baril, soit on rebondit sur cette zone et dans ce cas-là on pourrait bien valider une nouvelle dynamique haussière dont l'objectif ici se situe sur un possible retour ici sur cette zone de point haut proche des 59,50 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici sur cette impulsion donc de début de semaine mais qui consolide. Alors ça y est, on est revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps H4. Alors on a une configuration intéressante dans le sens ici où nous avons donc l'impulsion, la consolidation, les cours donc qui reviennent sur la zone des 8935 dollars, sur la moyenne mobile 20 exponentielle et dans le même temps, on a toujours ici cette dynamique de consolidation sur le RSI, mais les histogrammes du MACD ici sont en train de se retourner. Donc lorsque l'on a une conjonction comme ça de configuration, il va falloir effectivement surveiller un éventuel non-franchissement de cette zone à 8935 dollars. Si les cours rebondissent ici et cassent cette zone intermédiaire des 9550 dollars pour un Bitcoin, on pourrait bien avoir donc le prémisse d'une nouvelle dynamique avec ici donc la cassure, je le rappelle, de cette résistance oblique qui définissait la tendance baissière, donc impulsion, consolidation et poursuite du mouvement. Donc premier élément ici de réponse, si les cours reviennent sur la zone des 9550 points, configuration totalement validée en cas de cassure haussière ici de cette zone des 9930 dollars. Par contre, on invaliderait totalement cette stratégie si les cours repassaient durablement sous les 8935 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.